Bonjour à tous, salut tout le monde. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo, comme je disais. Donc ici sur une Seat Altea XL TSI de 2012. Et ici donc je vais remplacer tutoriel donc pour remplacement des disques et plaquettes arrière cette fois-ci. Donc on les voit ici. Donc ils sont dans un sale état. Donc ils ont fait leur temps. Et on va en profiter pour remplacer aussi les plaquettes. Comme ça on part sur une base toute neuve. Donc, ici j'ai déjà passé le doigt, même si j'ai les gants. Quand on touche on voit que c'est pas lisse. C'est ondulé. On voit que c'est rayé. Il y a des traces ici. C'est irrégulier quoi, le freinage. Vous voyez ici aussi. Et donc voilà. Bon, je vais vous montrer les pièces. Donc au niveau des pièces, voilà, c'est du TRW. Pareil pour les plaquettes. Donc voilà. Alors, on va venir ici pousser le cylindre. On tournevis. Yep. On rentre le tournevis. Pousser. Maintenant, on prend une clé plate de 13 et une clé plate de 15 pour venir bloquer ici. Alors dans ce style là, et on vient dévisser la vis. C'est tenu par un chanfrein. Pareil ici. Donc voilà. Ici, on a les plaquettes TRW. Encore un peu de matière, mais bon. Voyez comment c'est. Et ici on voit que ça c'est là où ça commence à faire des bruits, ça siffle, ça grince, parce que c'est pas donc une usure plate ou homogène. Donc on voit qu'il y a un bord qui n'est pas bien. Alors, voilà, au niveau de l'étrier. Donc pour rentrer l'étrier, il faut l'outil, donc il faut presser et en même temps tourner pour pouvoir entrer le cylindre. Donc ici l'outil pour repousser. Donc il faut aller dans le sens des aiguilles d'une montre pour rentrer le cylindre. Donc ça va pousser et en même temps tourner. C'est ça le but. C'est pas juste presser comme au niveau du cylindre
des freins avant. Ici il faut pousser et en même temps tourner. Donc on a une mallette avec tous les kits. Et donc voilà, donc il faut pousser. Donc ici, avant de continuer encore à repousser le cylindre, je vais déjà enlever le disque. Et après je vais remettre le cylindre sur son support, comme ça je peux le tenir pour serrer. Parce que comme ça j'ai la force et le maintien n'est pas bon. Donc il faudra le fixer pour pouvoir rentrer le cylindre. Donc il faut enlever le disque. Donc ici, comme de l'autre côté, on a une vis Torx de 13 T30. Donc ici il était légèrement collé, donc quelques coups. Ici l'avantage c'est que le disque s'enlève. On ne doit pas retirer le support, donc c'est ça déjà l'avantage. Voilà, une fois qu'il est bien rentré, donc j'en ai aussi profité pour nettoyer le moyeu, nettoyer ici au niveau des supports et ici aussi. Alors ici les disques, donc ils viennent ici, ils viennent bien avec les vis. Vous voyez, nouvelles vis. Pour les plaquettes aussi, des nouvelles vis. Les anciens, nouvelles plaquettes. Ils ont mis des cales. Ici, il n'y en avait pas dessus. C'est un peu bizarre. Et maintenant, je vais nettoyer le disque. Enlever toute la saleté. Donc, voilà, on a mis la graisse cuivrée. Maintenant, je vais mettre le disque avec la nouvelle vis. Donc voilà, j'ai mis les petits supports ici au niveau pour les plaquettes. Ici, il n'y en avait pas. C'est ça que je trouve un peu bizarre. Mais bon, on va les mettre. On va poser. Donc ici, les petites plaques là, c'est pour un autre modèle. Parce que ici, quand on veut mettre les plaquettes, elles ne rentrent pas dedans. Donc je vais juste les mettre comme ça, comme j'ai retiré les anciennes. Et c'est tout, comme ça. Voilà. Bien que c'est bien rentré des deux côtés. Et voilà, les plaquettes sont posées. Faire attention ici que les deux tiges métal sont bien coincées, bloquées au niveau de l'étrier, qu'il n'y en a pas une qui sort ou quelque chose dans ce genre là. Voilà, ici c'est serré, ici aussi c'est serré. Maintenant, il ne reste plus qu'à mettre de la graisse cuivrée ici et après poser la roue. Et voilà pour la roue. Elle est serrée. Maintenant, on va faire l'autre côté, côté gauche. Donc ici pour l'arrière, gauche. C'est la même chose. Il n'y a pas la petite plaque ici, donc les plaquettes se mettent directement sur le support. Chose aussi que j'aurais pas montré de l'autre côté, c'est vérifier ici que ceux-ci sont mobiles et bien graissés. Vous voyez, c'est encore il y a de la graisse dedans, donc c'est bien graissé. Voilà. Ici le moyeu,
nettoyer. Au niveau des plaquettes, on voit ici, il y a une usure ici sur le bord, donc d'où le sifflement qu'on peut entendre souvent. Donc c'est mal, le freinage est pas adéquat, donc les plaquettes n'appuient pas comme il faut. Donc ça c'est peut-être parce que le disque n'a jamais été changé et qu'on a mis des disques neufs, les plaquettes neuves dessus sur un vieux disque qui commençait déjà à avoir des problèmes au niveau je veux dire de la planité, donc qu'il soit bien plat et pas de rebord. Donc ça peut éventuellement créer ce problème. On va déjà prendre la graisse et nettoyer et graisser les parties où viendra se mettre le disque et les plaquettes. Le disque, je vais le nettoyer, je vais le dégraisser plutôt. Voyez. Pareil de l'autre côté. Voilà. Graisser, monter et serrer avec les nouvelles vis. Maintenant, il ne reste plus qu'à mettre la roue. Donc voilà, terminé. Les roues sont posées et serrées. Le niveau du liquide de frein est comme il faut. Donc on ne voit pas, mais il est au maximum. Donc c'est ok. Donc voilà, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Salut!